Pour les fêtes, Quintessia s'occupe de tout. Des menus de chef livrés chez vous, à emporter, à retrouver sur gastronomiebyquintessia.com. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, nous partons découvrir le quartier du Petit Chantilly à Orvault. Situé entre la vallée du Sens au nord et l'avenue Félix-Vincent au sud, ce quartier compte plus de 2000 habitants. Et pour commencer notre découverte de cette partie de la ville d'Orvault, nous allons parler histoire, car c'est dans les années 1920 qu'un homme d'affaires, Alexandre Goupil, décide d'aménager ce territoire et de créer un nouveau quartier, le Petit Chantilly. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Justement, on en parle tout de suite avec Gilles Naour. Bonjour Gilles. Bonjour Claire. Nous nous trouvons place d'Auteuil dans le quartier du Petit Chantilly à Orvault et c'est pas pour rien qu'on est ici place d'Auteuil parce qu'en fait tout a commencé plus ou moins ici, en tout cas c'est lié à un homme qui s'appelle Alexandre Goupil et qui a créé ce quartier en fait. Oui, Alexandre Goupil, c'est si vous voulez, c'est un homme d'affaires. On est dans les années 1920. C'est quelqu'un qui d'abord il est du bourg d'Orvault et qui investit. Il investit ici dans le quartier, donc il achète des terres aux propriétaires de la Chaulière, de la Morlière, de la Haie-Morlière, afin de, si vous voulez, de distribuer les terres, les divise en parcelles. Il constitue 400 lots pour proposer après à la population de Nantes de venir y habiter, de les transformer certaines parcelles aussi en jardins d'ouvriers. Donc Alexandre Goupil, pendant plusieurs années, va essayer de développer cette activité, en tout cas, de développer en tout cas le quartier. Et c'est un homme qui était d'abord aussi passionné de chevaux. Et donc, comme il était passionné de chevaux, d'où le nom du quartier Petit Chantilly, vous avez la rue, de Vincennes, la rue Saint-Cloud, qui font référence évidemment aux hippodromes parisiens. Et place d'Auteuil. Et place d'Auteuil aussi. Et donc Alexandre Goupil aussi, il a une bonne idée, c'est qu'il aménage sur 12 hectares un hippodrome qui est entre la rue Saint-Cloud et la rue de la Baronnière, donc derrière nous. Là. En fait, ça pourrait être là, derrière nous, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est tout ce quartier-là. C'était donc un immense hippodrome. Et alors, bien sûr, vous savez, quand vous êtes lotisseur, vous avez envie de vendre vos terrains, donc il faut faire de la publicité. Et donc, il met sur une de ses plaquettes, il vaut mieux vivre dans une maison en banlieue avec un jardin plutôt que dans un appartement mal aéré, empoisonné par les microbes et les poussières. Et le fait est que Gilles, en fait, ça n'a pas du tout marché ce projet d'Alexandre Goupil. Non, Alexandre Goupil, malheureusement, son projet n'a pas du tout marché. Et le quartier, au fil du temps, aussi, ne s'est pas développé. Il a fallu beaucoup de temps, il a fallu 30 ans pour que ça se redéveloppe. Et il faut un homme, Émile Gibier. Émile Gibier, voilà. Justement, Émile Gibier. on va aller voir une école qui porte son nom. Tout à fait, on va aller voir l'école. Vous nous emmenez, Gilles ? Allez, on y va. Nous nous trouvons là devant l'ancienne école primaire du quartier du Petit Chantilly et c'est pas pour rien en fait parce que cette école elle a pu voir le jour grâce à un homme, Émile Gibier, qui a redynamisé complètement ce quartier en fait. Oui, tout à fait. Émile Gibier, donc c'est un jeune journaliste qui vient habiter le quartier, rue Félix-Vincent, un peu plus loin sur notre gauche, là-bas. Et donc, jeune journaliste à la Résistance de l'Ouest, qui est devenu Presse Océan après. Il arrive dans le quartier et il s'aperçoit très vite qu'il n'y a, comme le quartier, si vous voulez, n'a pas évolué après, malgré l'action d'Alexandre Goupil, donc il n'y a ni rue, ni trottoir, ni service public, ni transport public, voilà. Et donc, sa première action, en tout cas, c'est de créer une école. Et donc, il va y arriver, à force, parce qu'il a de la persuasion, à force de rendez-vous avec l'éducation nationale, avec la municipalité, qui va donc donner un terrain. Et donc cette école va voir le jour en 1955. En octobre 1955, il y aura la première rentrée scolaire. Voilà. Il va même inviter, des stars de l'époque, comme Colette Renard, Francis Lemarque, à chanter, parce que ça va permettre, si vous voulez, d'obtenir un petit peu de fonds pour aider l'école. Et un peu de notoriété aussi pour le quartier. Et oui, tout à fait, parce que du coup, les habitants, ça va créer
créer de la publicité au quartier, donc les gens vont venir y habiter. Et surtout, il aura une deuxième action très importante pour le développement du quartier. C'est en 57, il va créer une association des propriétaires du quartier, du Petit Chantilly, mais aussi ceux qui sont un petit peu aux alentours. Et ils vont être 1300 propriétaires. Et grâce à ça, il va pouvoir avoir des subventions de l'État pour créer enfin des rues dignes de ce nom, entre autres, Des services trottoirs, publics, des trottoirs, d'éclairage public, D'accord. voilà. Et ça, c'est un moment clé aussi dans le développement de quartier du Petit Chantilly. Très bien, et ben merci beaucoup Gilles de nous avoir fait visiter le quartier. Et ben de rien. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on part découvrir l'épicerie solidaire, ouvert en mars dernier. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Pour Noël, Quintessia s'occupe vraiment de tout. Plus de 40 idées de coffrets cadeaux à retrouver sur quintessia-resort.com.